qui est Jésus-Christ, l'offrande que tu as grillée. L'Éternel, maintenant que nous voulons entendre ta parole, parle-nous dans la vérité. Règne dominant sérieux. Laisse que ton onction nous enseigne ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Et nous t'acclamons en te disant, Père. Amen. Tu prends ta Bible. Prends ta Bible. Et honore la parole de Dieu. Nous allons premièrement lire dans Luc chapitre 24. Du 1er au 7e verset. Nous lirons encore une autre personne va lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, 3 à 4. Et l'autre lira dans Luc 22, 19, 20. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Du 1er au 7e verset. Honore la parole de Dieu. Nous lisons par la grâce de Dieu. Le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparus, en habit resplendissant, saisis de frayeur. Elles baissèrent leur visage contre la terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. Si quelqu'un a trouvé dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. 3 à 4, nous lisons. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 19 à 20. Luc 22, 19 à 20. Amen. Ensuite, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le romput. Et il leur donna, en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant, en disant, cette coupe et la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse ce matin.
Et je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Je le prends encore. Je vous souhaite une bonne Pâques de Pâques. Bien-aimé dans le Seigneur, elle est une fête à fêter. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Amen. Frères et sœurs, pendant des semaines, nous étions ici en train de parler de quelque chose de merveilleux. Le temps que nous clôturons ce matin est intitulé Jésus-Christ de notre part. Jésus-Christ de notre part. Nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, c'est que c'est la part. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'origine de la part. Nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, que signifie la Pâque pour nous les chrétiens. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous avons dit la Pâque, son origine était une fête juive. Les Juifs, frères et sœurs, pour mémorer leur sortie de l'Égypte. Je ne veux plus revenir sur cela. Mais pour nous, c'est ça ce qui nous préoccupe. Pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu, qu'est-ce que signifie la Pâque? Nous l'avons vu avec vous ici. Nous l'avons vu que pour nous les chrétiens, la Pâque nous rappelle parce que Jésus-Christ a accompli cela. Et sa résurrection. Ça signifie sa mort. Et sa résurrection. Alléluia. Amen. C'est ça la Pâque pour nous. Nous avons vu ici l'œuvre que Jésus a accompli sur la croix. Alléluia. Amen. Nous avons vu plusieurs œuvres que Jésus a accompli. Nous avons vu que par sa mort, Jésus nous a sauvés. Il nous a donné la vie. Ça, c'est la première chose que Jésus a accompli. Nous avons vu que par sa mort sur la croix, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. La troisième chose, nous avons vu que sur la croix, Jésus nous a réconciliés avec Dieu. La quatrième chose, la mort de Jésus sur la croix, c'est la manifestation de la puissance du pardon. Nous avons vu la cinquième. Nous avons vu que la mort de Jésus sur la croix, c'est la victoire sur les puissances des ténèbres. Et la sixième chose qu'on a vue, c'est la croix bien-aimée dans le Seigneur. Jésus nous a donné la vie abondante. Alléluia. Et la septième chose qu'on a vue ici, nous avons dit, frères et sœurs, et sur la croix, Jésus nous a libérés. Il nous a délivrés par sa mort. La huitième chose qu'on a vue ici, et par sa mort sur la croix, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'accès auprès du Père. Et je ne vais pas clamer pour la gloire de Dieu. Et la neuvième chose qu'on a vue, Jésus nous a rachetés. Il nous a rachetés de toutes les malédictions. Alléluia. Je le répète pour que ceux qui étaient pas avec nous comprennent où est-ce que nous serons sauvés. Et la deuxième chose est que par la croix, avec ce maître ici, Jésus nous a guéris. Est-ce que quelqu'un va clamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un va clamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. C'est cela, l'œuvre complexe est déjà comprise sur la croix. C'est pourquoi, comme je l'ai dit le jeudi, il n'a pas droit à la malédiction. J'ai dit qu'il n'a pas droit à la malédiction. La malédiction. Et toi, tu sois béni. Je proclame ce matin, par la croix de Jésus, la bénédiction dans votre vie. J'ai dit dans tous les domaines.
Au nom de Jésus. Si dans ta vie il y a une maladie, que le médecin est capable de guérir, je ne pas la mort de Jésus. Il n'est plus malade. Il est guéri au nom de Jésus. Je parle à cette maladie-là. Je lui présente le maîtrise de Jésus. Maintenant et tout de suite, sois guéri de cette maladie-là. Au nom de... Est-ce que Dieu bénit l'amène au nom de Jésus? Il n'est pas mort par hasard sur la croix. C'est pour accomplir les choses que je suis en train de dire. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est mort. Il a été arrêté. Il a été condamné à cause de nos péchés. Il devrait mourir. Et la mort sur la croix. Alléluia. Sur la croix, bien-aimé. Après sa crucifixion et sa mort sur la croix, Jésus fut mis au tombe. Nous l'avons vu ici. Il y avait quelqu'un lorsque Jésus est mort sur la croix. Il s'appelle Joseph d'Arimathée. Il était un disciple, mais qui n'était pas apparent. Il avait peur d'être publiquement connu comme un disciple de Jésus à cause de la persécution de Jésus. Il est allé demander à Pilate. Il dit, est-ce que tu peux me permettre de prendre le corps du Seigneur et d'aller l'ensevelir? Pilate a donné l'autorisation. Et Nicodème, il était parti aussi chez Jésus-Christ la nuit. Il lui a posé la question. Comment quelqu'un peut faire pour entrer dans le monde? Il a amené les aromates. Il a amené les linges. Il a amené dans le Seigneur. On a enseveli Jésus. On l'a mis dans un tombe neuf. C'est là où Jésus a été ensevelि. Alléluia. Mais ici, ce que nous venons de lire ce matin, le premier jour de la semaine, il y avait des femmes, frères et sœurs, qui servaient Jésus, qui assistaient Jésus dans son travail. Les femmes se sont dit non, nous devons aller voir notre Seigneur, là où on l'a enterré. Ils ont amené des aromates pour pouvoir bien aimer dans le Seigneur, bien aimer arroser la tombe pour le corps de Jésus. Quand elles arrivent, frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, je vais d'abord vous expliquer. Quand on a mis Jésus-Christ, bien aimé dans la tombe, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ils ont dit, cet imposteur, ils ont appelé Jésus imposteur. Il avait dit que le troisième jour, il va ressusciter. Pour que ses disciples ne viennent pas le dérober. Voilà ce que nous te proposons, cher. Nous devons prendre une grosse pierre, la mettre à l'entrée de la tombe et prendre le militaire pour garder la tombe, afin que ses disciples ne viennent pas le dérober. C'est ce qui a été fait. Ils ont pris une grosse pierre, ils ont mis à l'entrée de la tombe, ils ont pris le soldat, ils les ont mis là-bas pour garder la tombe. Est-ce que quelqu'un pas clamé pour la part? Pour qu'on ne vienne pas voler des corps. Mais bien aimé, le premier jour de la semaine, la Bible nous dit, ces femmes se sont rendues au sépulcre les grands matins. Quelle a été leur grande surprise? Quand elles arrivent, elles trouvent que la pierre qui était à l'entrée de la tombe était roulée. Elle n'était pas là. Elle était à côté. Et l'entrée de la tombe était ouverte. Alléluia. Elle commence à s'inquiéter. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne savait pas. Bien aimé, quoi faire? Au moment où elles étaient en train de penser, des hommes leur apparurent en habits resplendissants. Et elles étaient saisies de leur peur. Elles ont baissé leur visage contre la terre. Alléluia.
Mais ces deux hommes vont prendre la parole. Elles vont dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée. Alléluia. Il vous avait dit ceci. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de péché. Il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième. Donc ce qu'il vous a dit là, c'est ce qui s'est accompli. Le troisième jour, il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, les thèmes que nous avons le plaisir de partager ensemble ce matin pour fêter notre fête de la Pâque est intitulé Jésus n'est point dans le tombe, mais il est ressuscité. Il est pris dans la tombe et il est ressuscité. Alléluia. Amen. Ce sera le thème, frères et sœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré la grosse pierre il t'avait mis à l'entrée de la tombe, malgré bien-aimé dans le Seigneur qu'il s'avait placé, et Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il a été mis dans la tombe le premier jour, et le deuxième jour, et le troisième jour, il est ressuscité selon sa parole. Il est ressuscité selon sa parole. J'ai beaucoup aimé la dernière chanson ici. Il dit que Dieu a agréé l'offrande qu'on lui avait donnée. Jésus-Christ est la meilleure offrande que Dieu a donnée pour nous. Alléluia. Que Dieu a donné pour nous. Jésus-Christ, il est plus qu'un prophète. Parce qu'aucun prophète n'a prophétisé sa mort et sa résurrection. Mais lui, il connaissait qu'il allait mourir. Alléluia. Et il allait être ressuscité. Il a prophétisé si sa mort et sa résurrection. Est-ce que tu vas clamer pour Jésus? Est-ce que tu vas clamer pour Jésus? Alléluia. Voilà pourquoi je vais parler aux chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être fiers d'avoir cru en Jésus. Il y a des chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. À cause de la souffrance, à cause de combat, ils regrettent d'avoir donné leur vie à Jésus. Non, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez pas commis l'erreur. Vous n'avez pas fait une faute. Vous avez fait le bon choix. Et vous bénissez ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Jésus ne point dans le tombe, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, beaucoup d'enfants et Dieu, parfois ils doutent que Jésus n'est pas ressuscité. Alléluia. Amen. Beaucoup d'intellectuels ils disent que Jésus n'est pas ressuscité. Comment un homme, une personne morte peut ressusciter? C'est pourquoi bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, pour prouver que Jésus n'est pas dans les tombeaux, il est ressuscité. Dieu a donné le preuve. Si tu es scientifique, tu peux aussi vérifier. Souvent, les hommes de science acceptent pas la parole. Alléluia. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la victoire de la vie sur la mort, de la vie. Alléluia. La victoire de la vie sur la mort. Et la résurrection de Jésus-Christ atteste la divinité de Jésus. La véracité de sa parole. Et son témoignage. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons voir quelles sont les preuves
Et la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui prouve que Jésus est le mort? Parce qu'il y a parmi nous ceux qui nous proposent Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu pas clamé pour la gloire de Dieu? Matthieu chapitre 27. Mokanda Matthieu mokapona tukumi bale na sambo. Matthieu chapitre 27. Mokanda Matthieu mokapona tukumi bale na sambo. On va lire quelques versets. Tozotanga mwa milongo moke. On va lire le verset 62. Tozotanga molongo ya tuku motoba na mita. Verset 66. Tuna tuku motoba na mita motoba. On lira aussi Jean chapitre 20 verset 1. Tanga pe wali mokapona tukumi bale litangi na moko. Amen. Amen. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je résistais. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple qu'il est ressuscité de mort. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez garder-le comme vous l'avez. Ils s'en allèrent et s'assirent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la tombe de la pierre. Alléluia. Amen. Jean chapitre 20, verset. On peut commencer au verset 1. Alléluia. Amen. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre de le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Alléluia. Amen. Est-ce que tu n'es pas clamé pour la gloire de Dieu? La première preuve que Jésus est ressuscité, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la première preuve, quand les femmes arrivent, c'était que la pierre était roulée. La grosse pierre qui était à l'entrée, elle n'était plus là. Ça, c'est la première preuve. Oh, les pharisiens et les principaux sacrificateurs avaient mis cette grosse pierre. Et personne n'avait la force de l'enlever bien dans le sol. Alléluia. Oh, la 3e journée, la Bible me dit dans le livre de Matthieu, il y avait tremblement de la terre. L'ange de l'Éternel a enlevé cette pierre, a roulé cette pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ils arrivent, frère bien-aimé, la pierre était roulée, la pierre était ôtée. Et l'entrée bien-aimé dans le Seigneur, il se brûle. Ça, c'est la première preuve. Et c'est un pays nommé le nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la première preuve. Et que la pierre n'était pas à sa place. La pierre a été ôtée. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen au nom de Jésus? Amen. Ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le message de 2 personnes que ces femmes ont trouvé. Alléluia. Ce sont des anges qui sont les messagers. Est-ce que vous comprenez, frère? Ils sont au service de Dieu. Non, à notre service plutôt. Au service de ceux qui croient en Jésus. Ces anges-là ont apporté un message pour dire à ces femmes: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui
qui est vivant. Il n'est point dans la tombe, mais il est ressuscité. Le message des anges. Alléluia. C'est une preuve que Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble avec moi? Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut le dire à votre voix? Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Donc la deuxième preuve, c'est le message des anges. Alléluia. Et ils ont dit, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la troisième preuve, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, verset 5 à 6. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Matthieu chapitre 28, verset 5 à 6. Amen. Amen. La Bible dit, il ne point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Alléluia. Amen. Venez, voyez les lieux où il était couché. Est-ce que tu pas clamé pour la gloire de Dieu? La troisième preuve est que le tombeau était vide. Le tombeau était vide. Là où il était placé, le corps de Jésus n'était pas là. Vous comprenez, frère? Il n'était pas dans la tombe. Il était ressuscité. Il est pris dans la tombe. Frères et sœurs, le tombeau était vide. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, le tombeau est vide. Vous pouvez le chercher partout. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un pas clamé pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un pas clamé pour la gloire du Seigneur? Amen. Frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, puisque Jésus est pris dans le tombeau, c'est qu'il est ressuscité. Alléluia. Amen. Son corps n'est plus retrouvé dans la tombe. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Ça, c'est la troisième preuve. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Quand quelqu'un meurt, même après des années, même si le corps est vraiment déchiqueté, on trouve ses os. Et lui, on n'a même pas trouvé ses cheveux. Alléluia. Son corps n'était plus dans la tombe. Ce qui signifie qu'il est ressuscité. Est-ce que tu n'es pas clamé pour la gloire? Amen. Amen. Alléluia. Amen. La quatrième preuve, je l'ai dit et je le prêche pour que tu sois convaincu. Et Jésus n'est pas dans la tombe, mais il est ressuscité. Jean chapitre 20, verset 5 à 6. Alléluia. Amen. S'étant baissé, il vit que les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Il n'est pas entré. Si Simon Pierre, qui le suivait, arrivant et entrant dans les sépulcres, il vit les bandes qui étaient à terre. Et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les femmes sont retournées, elles ont apporté le message de résurrection de Jésus. On dit, le Seigneur n'est plus dans la tombe. Il n'est plus dans la tombe.
Le disciple commence à se comprendre. Non. Il doit être dans la tombe. Et les disciples sont sortis. Parmi ces disciples, il y avait Pierre. Comme Pierre était plus âgé, il n'avait pas la force de courir. Il y avait un disciple qui a couru plus loin. Quand il arrive, il est pas entré dans la tombe, mais il voit les bandes là. Alléluia. Mais quand Pierre arrive, il entre dans la tombe, il trouve les bandes et les linges. Priez bien les mains et lui là où on a béni la tête de Jésus. Mais où est le corps? Parce que quand on l'a enseveli, bien aimé les Arabes, ça dit les Juifs avec les Arabes, quand ils envahissent quelqu'un, ils enveloppent avec des bandes. Vous comprenez? Avec des bandes. Mais comment les bandes étaient liées? Les bandes qui étaient liées des bandes. Alléluia. Cela signifie il est pris dans la tombe, il est ressuscité. La cinquième ou la quatrième les vêtements de l'ensevelissement étaient dans Alléluia. On a vu les linges, on a vu la barbe. Ce qui prouve que celui qui était enseveli, il n'est plus lié par ce mort. Alléluia. Il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir? Alléluia. Jésus n'est plus dans la tombe, il est ressuscité. Cinquième preuve. Cinquième preuve. Rentrons toujours dans Matthieu chapitre 28. Nous venons de lire ça. Du 11e. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 28. On va lire à partir du 11e verset jusqu'au 14e. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde, c'est-à-dire les militaires qui gardaient la tombe, entrèrent dans la ville. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Et ces derniers, après cette assemblée, avec les anciens, y avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, allez dire que ces disciples sont venus la nuit les dénommés pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous retirerons le pain. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Alléluia. Amen. La cinquième preuve et que Jésus est ressuscité, les témoignages des soldats qui gardaient la tombe. Alléluia. Quand Jésus est ressuscité, ils ont vu. Ils ont dit qu'il n'est plus dans la tombe. Ils se sont dit, ah, si nous restons ici, nous serons condamnés. Nous devons annoncer à nos chefs que celui qui était dans la tombe, il n'est plus dans la tombe. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Ils arrivent chez le principal sacrificateur, chez le chef. Ils disent Jésus est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Bien que nous gardions la tombe, on n'a pas compris. Alléluia. Amen. La pierre qui était à la porte est roulée. Et lui n'est pas dans la tombe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à s'étonner. Il dit, nous devons étouffer la nouvelle. Alléluia. Amen. Étouffons la nouvelle. Si nos autorités vont apprendre, nous serons condamnés. Et si nous disons que ces disciples sont venus de voler la vie, nous allons la paix. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la vente?
Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Mes frères et sœurs, malgré l'argent qu'ils avaient donné pour étouffer l'annonce et la résurrection de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, cette nouvelle de la résurrection de Jésus s'est répandue partout. J'ai dit c'est répandue partout. Tout le monde, bien aimé dans le Seigneur, avait la nouvelle. C'est lui qui avait la nouvelle. Et la mort de Jésus a eu une bonne nouvelle. Et Jésus n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Et quelqu'un part la main pour la voir. Les ennemis de Jésus ont annoncé la bonne nouvelle de sa résurrection. Alléluia. C'est une preuve. Et Jésus n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Même ses ennemis ont annoncé ça. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, ça c'est une sixième preuve. Et Jésus est ressuscité. Ses apparitions. Alléluia. Amen. Ses apparitions. Amen. Au travers de toutes ces preuves ici, les gens parfois ne comprennent pas. Il dit, comme j'ai donné les preuves, il y a un qui doute encore. Je dois paraître. Alléluia. Amen. Je dois paraître. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, dans Actes chapitre 1, verset 3, il y a quelque chose de merveilleux. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Amen. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 3. Amen. Amen. La Bible dit, après qu'il y eut souffert, il est apparu vivant. Il est en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, 10 fois, Jésus est apparu. Alléluia. Amen. Après sa résurrection, 10 fois, il est apparu pour prouver aux gens que je suis ressuscité. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Il est apparu à Marie de Magdala. Alléluia. Amen. Ça c'est la première fois. Il est apparu aussi aux femmes qui revenaient du sépulcre. Alléluia. Amen. Ça c'était ses apparitions. Bien aimé, il est apparu à Pierre. Alléluia. Amen. Il est apparu aux deux disciples qui allaient sur le chemin d'Emmaüs. Amen. Amen. Il est apparu à ces deux ici. Il est apparu aux apôtres. Ils étaient sans Thomas. Thomas n'était pas avec eux. Il est apparu, frère. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. Il est apparu aux 7 disciples. Bien aimé dans le Seigneur. Au bord de la mer de Tibériade. Amen. Amen. Il est apparu aux apôtres ensemble avec Thomas. Est-ce que quelqu'un va clamer pour avoir? Alléluia. Amen. La Bible est apparue aussi aux apôtres à plus de 500 frères. Alléluia. 500 frères. Amen. Il est apparu à ces gens. Tout ça c'est pour prouver qu'il est ressuscité. Alléluia. Amen. Il est apparu aussi. Et la 7e preuve, actuellement, ce sont ces manifestations. Alléluia. Amen. Jésus se manifeste. C'est qui prouve qu'il est ressuscité. Alléluia. Amen. Lorsqu'on prie pour quelqu'un malade au nom de Jésus, il est guéri. Lorsqu'on l'évoque en son nom, Jésus répond. Ces œuvres actuelles, bien aimé, prouvent que Jésus est ressuscité. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez pour l'avoir. Est-ce que tu peux applaudir pour l'avoir?
Ces œuvres faites, ces manifestations actuelles, prouvent que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité, frère. Il n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Je l'ai dit ce matin. Jésus-Christ, il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Il n'est plus dans la tombe. Et il est ressuscité. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus, il n'est pas comparé, frères et sœurs, à n'importe quel prophète. Alléluia. Non, bien aimé, dans le Seigneur, il n'est pas comparé avec n'importe quel Dieu. Alléluia. Frères et sœurs. Alléluia. Il y a des prophètes qui sont morts, qui ont prophétisé des choses vraies. Mais jusqu'aujourd'hui, il y en a qui sont pourris dans la tombe. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il est né dans le Seigneur. Il est mort et il est ressuscité. Et il est vivant parmi nous. Alléluia. Il est vivant parmi nous. Pourquoi chrétien, vous devez être fiers d'avoir écrit en Jésus. Vous devez avoir bien aimé la Alléluia. Il garantit. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. Frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Mais quels sont les avantages de la résurrection de Jésus-Christ pour nous les croyants? Pour nous les croyants. Bien aimé dans le Seigneur. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. Que Dieu soit loué. Et si l'on prêche que Christ est ressuscité de mort, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection? S'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné ce qui n'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez lire jusqu'au verset 23. Moi je me limite là. Amen. Amen. Quels sont les avantages, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, de la résurrection de Jésus? Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Le premier avantage, bien-aimés dans le Seigneur, est que Jésus-Christ est vrai ressuscité, bien-aimé dans le Seigneur, pour entrer auprès du Père. Suis-moi très bien. Il a dit qu'il est avantagé que je m'en aille. Lorsque j'en serai allé, je vous préparerai une place afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la terre ne pouvait pas retenir Jésus. Non, bien aimé, parce que Jésus n'était pas de la terre. Il n'était pas de la terre. Jésus était le Père qui descendait du ciel. Voilà pourquoi la terre ne pouvait pas supporter Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi la terre a formé Jésus. Pour que Jésus rentre auprès de nous. Afin de nous préparer une place. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Pourtant, bien aimé, nous sommes poussières. Voilà pourquoi nous allons rentrer à la terre. Mais lui n'a jamais été poussière. Vous comprenez? Il est descendu du Père. Il devait retourner auprès du Père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et la deuxième chose est que la résurrection de Jésus prouve que la prédication de l'évangile est vraie et n'est pas vraie. Vous comprenez? Elle est vraie. La parole de Dieu ici, prêcher est la vérité. Alléluia.
C'est très très important. Sinon, frère bien-aimé, si Jésus n'était pas ressuscité, la prédication de la parole de Dieu serait vaine. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous dis ce matin. La parole de Dieu est la vérité. Et personne ne te trompe. Elle est la seule vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Et l'autre avantage, la mort de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, conforte notre foi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ça conforte notre foi. La foi de ceux qui se confient en Jésus pour leur salut n'est pas vain. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'était pas ressuscité, tous ceux qui croient en lui, leur foi serait vaine. Alors pourquoi je t'annonce ce matin? Et tu n'as pas cru en Jésus-Christ pour rien. Tu es sauvé par sa foi, ta foi en Jésus-Christ. Tu es sauvé, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es pardonné de tous tes péchés. Tu es sauvé par ta croyance en Jésus. Et tu as la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sinon, si Jésus n'était pas ressuscité, notre croyance serait vaine. Alléluia. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Et notre avantage de la résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur. Les apôtres et les chrétiens sont de vrais témoins de Dieu. Les vrais témoins de Dieu. La résurrection de Jésus prouve qu'ils sont de vrais témoins. Et leur témoignage est vrai. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est vrai, bien-aimé. Voilà pourquoi chrétiens, regardez-moi ici. Frères et sœurs, vous êtes les témoins de Christ. Les témoins de la résurrection de Jésus. Les témoins du salut. Alléluia. Amen. Votre témoignage est vrai. Alléluia. Amen. Il est vrai, bien-aimé. Parce qu'il est fondé sur la vérité de la parole. Sur la vérité de la parole. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Un jour, je trouvais quelques frères. C'est que les vrais chrétiens ne font pas. En cravate, chemise blanche, avec des sacs, en train de circuler, en train d'annoncer des paroles. Pas la bonne nouvelle. Je les ai trouvés chez un ami. Un ami qui est mort malheureusement, que Dieu soit loué. Cet ami est mort, il a fait l'accident, il est mort avec tous ses 5 enfants. Que Dieu soit loué pour lui. J'arrive chez le frère. Chez mon ami là. J'ai trouvé des frères avec la Bible. Ils sont en train de parler. Ils lui annonçaient des paroles, pas la parole. Il dit Jésus n'est pas Dieu. J'ai entendu, ils ont ils témoignent, ils parlent. Ils s'appellent les témoins de vous les connaissez. J'ai écouté sa parole. Et ils ont ouvert leur Bible. C'est écrit comme ça que Jésus n'est pas. J'ai posé la question à mon ami. Il n'a pas la Bible dans ta maison. Il me dit j'ai la Bible. Donne-moi ta Bible. Il dit prends l'épître de Jean chapitre 5. Lis dans tel verset. Il ouvre la Bible. Il dit, la Bible dit nous sommes dans le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Jésus-Christ, qui est le Dieu. Alors mon ami
ouvre les yeux. On est là pour les mises. Il dit, mais c'est écrit dans mon Bible, dans ma Bible. Et comment il a J'ai dit, moi, je n'ai pas apporté la Bible. Il est la Bible à l'homme du Il ouvre, il lit, il fait. Les autres, il faut sauter. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Amen. Frère bien-aimé, les témoignages des apôtres et des chrétiens étaient vrais sur la résurrection de Jésus. Amen. Voilà pourquoi je t'annonce ce matin. Et tu es un témoin de Christ. Tu dois témoigner de Christ dans ta maison, au lieu de ton travail, sur ton avenir, partout tu es. Tu dois témoigner ce que Christ a fait dans ta vie. Alléluia. Si tu es chrétien et tu n'as pas un témoignage, et que jusque-là, tu n'as pas encore accepté Jésus comme tu m'as dit. Amen. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs. Faites-nous faire voir. Et c'est que mon témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs. Les apôtres étaient vrais. Ils étaient de vrais témoins. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir quitté? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir quitté? Et notre avantage est que le salut, tous ceux qui ont cru en Jésus sont sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont sauvés. Et cette parole est vraie. Voilà pourquoi, frère de bien-aimé, des semaines durant, on est en train de parler de comment célébrer la fête de la Pâque. Comment célébrer la fête de la Pâque? Tu as la foi. Tu as crié en Jésus. Tu es sauvé, frère. Tu es sauvé, bien-aimé. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a le Fils. Il a la vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et notre avantage, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et que les morts en Christ ressusciteront. Suis-moi très bien. De la même manière que Jésus est ressuscité, tous ceux qui croient en lui, même s'ils meurent, ils ressusciteront. Amen. Ah, je croyais que vous allez applaudir. Il y a des frères, il y a des sœurs qui mènent leur vie de n'importe comment. Ils disent après tout, je veux mourir. Alors laisse-moi faire ma vie. Laisse-moi faire ce que je veux. Non, bien aimé dans le Seigneur. Après la mort physique, il y a quelque chose. Il y a soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Mais ceux qui meurent en Jésus, Jésus a dit ceux qui croient en moi, ils vivront, même s'ils meurent. Voilà l'avantage. Voilà l'avantage, ma soeur. Jésus-Christ est le prémisse de ceux qui sont ressuscités. Vous comprenez ça? Comme lui est ressuscité, ceux qui mourront en Christ, ils ressusciteront. Après les morts physiques, ils vivront éternellement. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Quand tu es sur la terre, crois en Jésus. Parce qu'après la mort, bien aimé dans le Seigneur, la mort physique, il y a soit la mort éternelle, soit la vie éternelle. C'est maintenant qu'il faut décider. C'est maintenant qu'il faut choisir. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez cru, ne perdez pas votre foi. Pourquoi Jésus est en train de dire, quand le Fils de l'homme reviendra, il verra toute la foi ici. La foi va être entretenue. Ne dis pas que parce que je suis sauvé, tout m'est permis. Non. Tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois marcher dans la créativité. Pour bien aimer
entretenir ta foi. Tu dois venir à l'église. Écouter ta parole. Tu dois prier. Et dans le Seigneur. Et le Seigneur te bénira au nom. Est-ce que quelqu'un passe la main pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un passe la main pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, tu n'as pas cru par hasard. Tu n'as pas cru pour rien. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour entrer dans le royaume. Mais quand tu viens à l'église, c'est pour le royaume. Parce que tout passera. Et la parole de Dieu restera éternelle. Voilà pourquoi si tu es reculé, tu es devenu le programme spirituel. Et reviens au Seigneur. Si tu es tombé, relève-toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et notre avantage, les chrétiens sont les plus heureux de tous les hommes. J'ai dit les chrétiens, ils sont les plus heureux de tout le monde. Vous savez les jours où on a annoncé la résurrection de Jésus. Tous les ennemis de Jésus, ils avaient honte de son vie. Il n'avait pas un langage à dire. Il ne faisait que parler. Vous avez entendu le monsieur là, il n'est plus dans la tombe. Il est assis. Vous comprenez? Amen. Ils avaient honte. Alléluia. Amen. Mais ceux qui étaient ses disciples, ils étaient heureux pour l'entendre. Il n'est plus dans la tombe. Mais il est. Alléluia. Amen. Je vois les chrétiens ici. Ils ne sont pas heureux d'être chrétiens. Alléluia. Amen. Qui convoitent les païens. Qui roulent le carrosse. Ils sont dans les belles maisons. Ils sont tristes. Mais pourquoi ça? C'est lui qui a Christ. Il a tout. Je l'ai dit au nom de Jésus. Il a tout. Je connais quelqu'un qui avait une grande villa, mais qui n'avait pas de garçon. Quand tu me dis, quand il veut sa femme au monde, il le met. Vous êtes au salon? Vous êtes au salon. Vous entendez des voix dans la douche. Les gens en train de se laver. Quand vous y allez, il n'y a personne. Vous trouvez que la douce. Vous comprenez? Et le monsieur n'était pas en paix. Mais il avait l'argent. Il avait le véhicule. Mais lui-même, il n'avait pas la vraie vie. Vous comprenez, frère? Bien-aimé d'un Seigneur, vous avez le créateur de tout. Quand tout a été créé par lui, et pour lui, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas la paix. Mais lui, il t'a laissé la paix. Il t'a laissé la paix. La paix qui surpasse toutes choses. Alléluia. Amen. Tu dois être heureux. Heureux, bien-aimé. Être chrétien. Amen. Il y en a même quand ils dorment ensemble. Il y a les voleurs ont mangé. Les voleurs ont mangé. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'il y avait pillage, je ne parle des jours. Pourquoi? Tout ce qu'on vendait, c'était des choses volées. J'ai dit c'était volé. Ce n'est pas comme aujourd'hui, un chrétien qui pousse l'autre à voler pour lui. Quand on le trie, l'entreprise, c'est quelqu'un qui est content. J'ai fait des jours, je le pense. Nous, on est à Lingwala. On passe avec tout. C'est là où on va aller. Mais toi, tu es chrétien. Tu sais que ça, c'est vrai. Tu vas acheter pour toi. Alléluia. Amen. Chrétien. Même si tu es en famille, tu es capable de tenir. Il a envoyé les corbeaux pour nourrir Élie. Alléluia. Amen. Il a envoyé les corbeaux pour les nourrir. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Que Dieu te bénisse. Tu dois être heureux, frère. Le véhicule, ce n'est pas une vie heureuse. Non, frère. Un jour, je suis à
Je suis à Matadi. J'avais un véhicule sous forme de minibus qui faisait des transports. Dans mes habitudes, dimanche, le véhicule ne peut pas faire les transports. Mais le chauffeur en mon absence, le samedi il a plu. Il y avait la pluie le samedi, il n'a pas travaillé. Le dimanche, je vais laisser maman et les enfants. Je peux récupérer la journée. Il a transgressé ma loi. Je suis à Matadi. Il prend ses gens, il laisse les enfants et les mamans, il porte les gens pour amener à ça. Je crois que c'est le pas où il arrive à Sanatorium là-bas. Il part pour pouvoir et un bus 207 est cogné dans mon véhicule. La dame qui était derrière, après, cette dame-là est morte. Vous voyez le vieux de vécu? Comprenez? Alléluia. C'est pour vous dire que la vie est en Jésus-Christ. Mais tu peux le faire dans une minute. En une seconde. Mais si tu es Jésus, tu peux récupérer tout dans une seconde. Alléluia. J'ai dit dans une seconde. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi tu dois être heureux. Tu dois être joyeux. Ne regrette jamais d'avoir donné ta vie en Jésus. Alléluia. Jamais fait. Parce qu'en Jésus, il y a la vie. La vie est la vraie vie. En dehors de Jésus, il n'y a que la mort. Il n'y a que la mort. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'est plus dans la tombe, il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? C'est comme ça, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter la Pâque. On a vu Luc chapitre 22. Avant que Jésus qu'on arrête, Jésus a dit à ses disciples que cette Pâque, cette vie, ce vin ici, je ne peux plus le boire avec vous. Après avoir parlé, il a pris le pain. Il a rendu grâce à Dieu. Il a dit, prenez ceci. C'est mon corps que je donne tout. Il prend la coupe. Il rend grâce à Dieu. Il dit ceci. Et le sang, et je verse pour vous. Faites ceci en mémoire. En mémoire. Nous l'avons mis avec vous, frères. Et dans la seule alliance, Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de fêter la Pâque. Pour se souvenir de leur sortie, les passages à sec bien aimé la vie. Alléluia. Et Jésus lui prenait ceci en mémoire de moi. C'est la célébration de la Pâque. Jésus-Christ est l'agneau qui était immolé. C'est lui l'agneau immolé. C'est lui la vraie Pâque. Parce que c'est lui qui a été sacrifié pour que toi et moi nous puissions être libérés. Pour que toi et moi nous puissions sortir de l'esclave. Alléluia. C'est lui qui a donné sa vie pour que nous puissions être. C'est lui le vrai agneau. C'est lui, bien aimé dans le Seigneur, que nous devons fêter cela. Que nous devons fêter cela. La Pâque, frère, c'est la fête chrétienne. C'est notre fête, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, la Pâque, c'est notre fête. Le jour comme ce jour, je ne peux pas rester à la maison sans venir à l'église. Parce que sans Jésus, je ne serai pas sauvé.
Sans Jésus, je n'aurai pas la foi. Sans Jésus, je ne serai pas enfant de Dieu. Sans Jésus, je n'allais pas être ici à l'église. Ça part de l'œuvre qu'il a accomplie. Et de sa résurrection. Est-ce que quelqu'un part clamer pour la voir? Est-ce que quelqu'un part clamer pour la voir? Est-ce que quelqu'un part clamer pour la voir? Alléluia. Voilà pourquoi ma soeur bien-aimée, notre part, ce matin, nous célébrons cette fête pour l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix et pour sa résurrection. Alléluia. Est-ce que quelqu'un part clamer pour la gloire? Est-ce que quelqu'un part clamer pour la gloire? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 23 à 30. 23 à 30. La Bible dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, à la nuit où il fit livrer près du pain, après avoir rendu grâce, les rompu et dit, ceci est mon corps, il est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois que vous mangez, c'est peu et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera ne peut ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et chacun donc se prouve soi-même. Et s'il mange du pain et boit de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela il y a parmi vous beaucoup de filles et des malades et un grand nombre sont. Alléluia. Amen. Regarde-moi ici. Bien-aimé ici, on nous parle de ce que Christ avait institué. Ce qu'il voulait faire. Bien-aimé dans le Seigneur, il a pris. Bien-aimé dans le Seigneur, il a rendu grâce à Dieu. Il a pris le pain. Il a rompu ce pain. Il a dit, ceci est mon corps. Il a rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de vous. Alléluia. Il a rendu aussi grâce. Il a pris la coupe. Il a rendu grâce à Dieu. Il a dit, prenez ceci. C'est le sang. Il est le sang. Il devait l'enseigner de la nouvelle alliance. C'est ça que je verse. Faites ceci en mémoire. Et attention. Comment vous allez prendre ce pain? Comment vous allez boire ce pain? Première chose, il faut que chacun se prouve. Chacun de nous doit faire l'examen. Alléluia. Amen. Pour savoir ce que Jésus dit. De manger ce pain et de boire ce pain. Par rapport à ma marche, par rapport à ma communion avec Dieu. Alléluia. Il doit se prouver. Est-ce que je suis vrai ou je ne suis pas? Alléluia. C'est très très important. Cela veut dire, je peux manger ce pain, je peux boire ce vin, et celui qui est né de nouveau. Alléluia. Celui qui est baptisé, celui qui est un enfant de Dieu, c'est celui-là
et en communion avec Dieu. Alléluia. C'est celui qui peut s'approcher. C'est celui qui n'est pas né de nouveau. Celui qui n'est pas en communion avec Dieu, il ne peut pas s'approcher de la table. S'il s'approche, c'est comme ça que nous donnons des conseils. Il y a des maladies, il y a des infirmités, il y a aussi des morts. La mort peut ne pas être physique, ça peut être une mort spirituelle. Même les ton entreprise, même de ce que tu entreprends, avant de s'approcher, il faut s'interroger. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis l'enfant de Dieu? Ma marche avec Dieu, est-ce que je suis en communion avec lui pour pouvoir m'approcher? C'est cela l'exhortation de son âme. Alléluia. C'est cela l'exhortation de son âme. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons célébrer notre Pâques. Jésus-Christ qui est notre Pâques.